Ô Marie conçue sans péché. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Frères et sœurs, l'exaltation de la tendresse et de l'amour de Dieu revient fréquemment dans les psaumes. Comme le dit magnifiquement l'antienne chantée durant le rite du lavement des pieds lors de la messe du jeudi saint, Ubi caritas et amor Deus ibi est. Là où est la bonté et l'amour, là est Dieu. Jamais du côté des bourreaux, toujours auprès des victimes. Frères et sœurs, Dieu est bon, même quand il affronte le mal. C'est toujours patiemment, sans recourir à d'écrasants moyens, sans fracas. Isaïe l'avait annoncé. Le serviteur souffrant ne brisera pas le roseau qui fléchit, n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Dieu parle de cœur à cœur avec sa créature pour la libérer de ses prisons et de ses aveuglements. Quand Jésus bute sur l'incompréhension, celle par exemple de Salomé, la mère des fils de Zébédée, qui sollicite pour eux un siège à sa droite et à sa gauche dans le royaume. Matthieu situe cette scène aussitôt après la parabole des ouvriers de la 11e heure que rapporte l'évangile de ce dimanche. Quand Jésus bute sur l'incompréhension, il dissipe lumineusement tout malentendu. Salomé pense en termes de gloire, Jésus répond en montrant la croix. Là où elle ne voit que puissance, il en appelle au don de soi. Frères et sœurs, dans le royaume, il n'est plus question de mérite ni de récompense, mais de gratuité de l'amour. Un amour, une bonté sans limite. Pour nous, quelle gageure! Mais le prophète Isaïe nous a avertis, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses chemins ne sont pas nos chemins. Les pensées de Dieu sont impénétrables, les chemins qu'il trace surprenants. Frères et sœurs, le royaume est un monde à l'envers de notre monde. Notre monde où règne la loi de la jungle, l'intolérance, la rancune, la jalousie, la convoitise. La parabole des ouvriers de la 11e heure nous laisse interdit que le dernier engagé reçoive le même salaire que le premier ou le second ou le troisième ou le quatrième avec qui le maître s'est mis d'accord passe notre entendement, se heurte au code du travail brandi par le premier syndicaliste ou ayant droit venu. Matthieu est le seul évangéliste à rapporter ce récit. Déroutant, il est vrai, pour qui s'emmure dans un cadre social revendicatif, axé sur la défense des droits des salariés, lutte contre le chômage et pour une meilleure justice dans le monde. Comment, dans ce cadre, entendre la sentence « les derniers seront premiers » et les premiers seront derniers. Un prêtre ouvrier, membre de la Mission de France, rapporte que dans les années 80, alors qu'il travaillait à l'usine, il s'était vu bien embarrassé pour commenter cette parabole qu'il trouvait en porte-à-faux avec des principes élémentaires de justice sociale. Or voilà que quelques années plus tard, vivant au sein d'une population sinistrée par la fermeture d'usines et partageant la détresse des chômeurs de longue durée, voilà que la parabole prit pour lui un tout autre sens. L'embauche tardive de ceux qui n'avaient pas trouvé de travail et à la fin de la journée, le versement du même salaire à tous les ouvriers lui paraissait alors corriger une injustice à l'égard des laissés-pour-compte sur le marché du travail. Mais c'est une lecture encore bien sociologique. Frères et sœurs, le texte de Matthieu, une parabole, ne l'oublions pas.
qui s'inscrit dans les nombreuses comparaisons faites par Jésus pour donner à entendre à ses disciples ce qu'est le royaume. Le texte de Matthieu n'est pas à prendre à la lettre. Les ouvriers de la première heure désignent métaphoriquement les pharisiens, des juifs pieux, observants, familiers des Écritures. Ils entendaient être récompensés eu égard à leur mérite. La mère des enfants de Zébédée ne pensait pas autrement. Ils ignoraient, ou faisaient semblant d'ignorer, la bienveillante attention montrée par Jésus pour ces ouvriers de la 11e heure qui ont nom Zachée, Marie-Madeleine, la femme adultère et bien d'autres qui peuplent l'Évangile, que Jésus guérit, relève, à qui il ouvre aussi les portes de son royaume. Les pharisiens ne comprenaient pas que Dieu fût bon, gratuitement bon, que son souci fut de ne perdre aucun de ses enfants, y compris les petits, les sans grade, les exclus de la société. Au lieu de s'émerveiller, ils maugréaient contre un employeur qui ne trouvait ni généreux ni magnanime. Ils n'ont pas vu que le maître de la vigne, en décidant de donner aux engagés de la 11e heure le même salaire qu'aux ouvriers de la première, n'enlevait rien à ces derniers. Frères et sœurs, la gratuité n'est pas l'arbitraire. Elle ne procède pas du caprice, du bon plaisir. La gratuité procède de l'amour qui se donne sans autre raison que d'aimer. Le maître de la vigne n'a causé de tort à personne. Que les relations que Jésus a entretenues avec les publicains et les pécheurs aient déplu à ceux qui avaient été appelés à travailler avec lui dès l'aube. Rien de plus naturel. Il en était ainsi depuis le scellement de l'Alliance. À quel titre ces récriminations maintenant que le salut était apporté aux publicains, aux pécheurs, à tous les pécheurs, à tous, égaux en dignité. Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Demande le maître de la vigne au plus hardi des contestataires. Frères et sœurs, cette question prononcée sotto voce n'est pas un reproche, mais une invite à recevoir la lumière de l'Esprit, à mesurer les dons de Dieu. Entendons, vas-tu regarder avec un œil mauvais ton frère parce que moi, je suis bon envers lui? C'est la pointe de la parabole, elle en donne la clé. C'est Jésus qui nous pose aujourd'hui la question. Frères et sœurs, demandons-lui qu'il nous apprenne à aimer nos frères et sœurs avec bonté et gratuité, d'un amour qui n'est rien de passif. Prenons à la lettre la recommandation de Paul aux Philippiens, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Seigneur, fais-nous la grâce d'élargir l'espace de nos tentes et de nos vies. Écoute la prière des parvenus dans la vie. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tes pensées ne sont pas nos pensées et tes chemins ne sont pas nos chemins. Vers toi monte notre prière au jour de la gloire de ton Fils. Ne nous rétribue pas selon nos mérites, mais selon ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,